nous traitons pour que nous puissions être libres demain? Est-ce en apprenant toutes les matières? Est-ce en étant très formidable partout? Parce qu'il y a des personnes qui réussissent qui sont très bons à l'école, pourtant dans la vie active, zéro. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Et aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet, un sujet que tout le monde n'a pas idée. On ne sait pas que à la longue, ça va nous tuer. Juste l'école. Ce que nous apprenons à l'école. Est-ce que plusieurs personnes savent que ce qu'ils apprennent pendant leur cursus scolaire ou bien durant leur cursus scolaire, que ce soit le primaire, le premier cycle et le second cycle, c'est pas ces matières-là qu'ils vont retrouver à l'université? Plusieurs ne le savent pas encore. Et je fais cette vidéo pour dire que nous devons être le leader de nous-mêmes. Nous devons être capables de choisir nos matières dès le bas âge. Parce que tu ne peux pas mettre dans ta tête que tu vas faire les langues et les autres matières te fatiguent. C'est vrai que tu possèdes généralement une connaissance ou un bagage intellectuel dans toutes les autres disciplines. Mais est-ce que c'est ce qui va te caractériser demain? Si j'ai envie par exemple d'être un interprète, par exemple, mais à quoi me servent les maths? À quoi me servira la physique? Les autres matières? C'est très important de savoir, tout simplement parce que nous n'avons pas tous l'expérience. Tu dis que tu vas être interprète, mais est-ce que tu sais que pour être interprète, il y a des domaines qu'il faudrait te spécialiser là-dedans? Il y a des domaines que si tu ne maîtrises pas, tu vas te perdre. Je prends un exemple, un traducteur qui a traduit un texte en français et sans connaître le langage pharmaceutique, il a traduit un mot qui a voulu dire une autre chose. Et il a été poursuivi en justice pour quelque chose de si simple, quelque chose de si négligeable. Mais est-ce que tu sais que c'est possible? Apprenons d'autres matières, c'est très important. Moi, je trouve ça fatigant. Mais à la longue, je me suis rendu compte que c'est très important d'apprendre parce que plus tu as des connaissances générales, plus tu as la faculté d'évoluer si vite et d'apprendre plusieurs choses à la fois. Faut pas te dire que ce que j'apprends aujourd'hui, j'apprends les maths, les physiques, ça me dérange, ça m'embête. Pourtant, moi, j'aime la langue. Oui, nous savons que vous aimez tous la langue, ou bien les langues. Mais si tu ne te concentres pas sur ces matières, par manque de connaissances, tu peux faire une erreur. À moins que tu te décides toi-même, catégoriquement, tu te décides d'employer des personnes qui vont travailler à ta place. Là encore, ça devient double dépense. En tant que jeune entrepreneur, tu ne vas pas prendre plusieurs personnes qui travaillent auprès de toi. Tu vas encore plus dépenser. Pourtant, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'être libre et indépendant. C'est d'être libre. Tu dois être libre financièrement. Mais comment est-ce possible? C'est grâce à ton travail, à ta polyvalence, que tu vas arriver à donner le meilleur de toi-même, à être une personne qui est capable de prendre soin d'elle. Tu es capable de t'occuper de tes dépenses, de tes erreurs et autres. Alors, à quoi servent toutes ces matières? C'est vrai, c'est négligeable,
apprendre les autres matières, c'est vraiment négligeable. Mais moi, je trouve ça très important. Très important parce que ça peut t'aider. On nous dit que l'école nous enseigne à lire, écrire et compter. Après ça, le reste vient après. Mais est-ce qu'il s'agit de seulement ça? Non. Il y a plusieurs paramètres que nous devons mettre en place. Après ça, il faudrait faire des études vraiment approfondies dans ton domaine pour être capable de dire, moi je suis prêt à adopter telle stratégie, telle méthode. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est que sois capable de faire ce que tu as envie de faire. Ce que tu as envie de faire est caractérisé par ce que tu veux devenir. Tout commence par le mental. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne vas pas trouver ce que tu... Oh, tout le monde connaît ça, bon, c'est bon. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne vas pas comprendre ce que tu vas trouver. Pour dire que faites attention à vos pensées. Faites attention à vos actes que vous posez chaque jour. C'est ce qui va vous condamner demain. C'est ce qui va vous percuter demain. Quand je vois des personnes en train d'étudier si dur pour des matières qui ne vont pas les servir dans l'avenir, je me dis que c'est normal. Parce qu'ils sont encore ignorants. Nous sommes tous ignorants. Ce que nous faisons, nous sommes ignorants. On ne sait pas à quoi ça aboutit. Mais on apprend quand même. Tout simplement parce que la mentalité de nos parents nous ont habitués à apprendre. Et on nous a dit que l'école est la porte du succès. Pourtant, l'école est une porte du succès et non la porte du succès. On pense que travailler à la fonction publique, dans les bureaux et autres, c'est ça qu'on appelle la réussite. Moi, je dis non à ça. C'est pas ce qu'on appelle la réussite. Il y a des personnes que nous connaissons, lorsqu'on a commencé l'entrée en 6e, ils sont partis faire leurs activités. Actuellement, on est encore étudiant. Pourtant, ils touchent de grosses sommes d'argent que même là, un enseignant même là n'est pas capable de toucher. C'est possible. Mais comment nous visualisons la chose? Comment nous voyons ces choses? Comment nous traitons pour que nous puissions être libres demain? Est-ce en apprenant toutes les matières? Est-ce en étant très formidable partout? Parce qu'il y a des personnes qui réussissent qui sont très bons à l'école, pourtant dans la vie active, zéro. C'est la vie active qui doit nous caractériser et non l'école. Parce que l'école, moi je trouve l'école très trouillée d'ailleurs. Mais soyons clairs sur nos idées, nos objectifs. Soyons clairs là-dessus. Parce que c'est l'idée là qui va nous caractériser, qui va faire de nous des leaders demain. Ok? Donc ce que nous pouvons dire de cette vidéo est que on apprend toutes ces matières. À quoi ces matières nous serviront? Ces matières là vont faire quoi dans notre vie concrètement? Est-ce une manière de rendre l'apprentissage plus complexe? Ou bien est-ce une formation pour une vie théorique, une vie sur tout, c'est-à-dire être polyvalent, ou être une chose? Alors vous allez me répondre en commentaire, que pensez-vous d'apprendre toutes les matières, toutes les disciplines jusqu'au lycée? Et à l'université, on ne choisit qu'une seule branche. Et souvent même tu t'en vas choisir une branche qui n'a rien à voir avec ce que tu as appris au lycée et collège. Moi c'est mon cas. Bon, bref résumé. J'étais brillant en maths et physique. Littérature 0.
à la base. Mais j'ai réussi à surmonter ce niveau tout simplement parce que je savais que après le bac, il y avait une autre réalité qui m'attendait. Donc, je me suis mis au travail en littérature pour simplement relever ce niveau-là. Et actuellement, je fais les arts plastiques. Une matière que je n'avais jamais fait au lycée d'ailleurs, je n'avais jamais fait au collège. Et aujourd'hui, cette matière est l'une des matières que moi je considère comme... Bon, tout le monde le sait. C'est tout pour cette vidéo. On vous attend. Ciao, ciao. Bisous. On se retrouve. Prochaine vidéo, 3 fois par semaine. L'Afrique continue. Nous aussi nous comptons sur lui. C'était le catalyseur des Africains. Ciao. Bisous.